joli vent, là le bon vent m'anime, là le bon vent, là le joli vent, là le bon vent m'anime. Oh, d'accord. Le fils du roi chassant, là le joli vent, là le bon vent m'appelle, là le bon vent, là le joli vent, là le bon vent m'attend. Le fils du roi s'en va chassant, le fils du roi s'en va chassant, avec son beau fusil d'argent. Là le bon vent, là le joli vent, là le bon vent m'appelle, là le bon vent, là le joli vent, là le bon vent m'attend. Avec son beau fusil d'argent, avec son beau fusil d'argent, il vise le noir et tue le blanc. Là le bon vent, là le joli vent, là le bon vent m'appelle, là le bon vent, là le joli vent, là le bon vent m'attend. Il vise le noir et tue le blanc, il vise le noir et tue le blanc. Au fils du roi, tu es méchant. Là le bon vent, là le joli vent, là le bon vent m'appelle, là le bon vent, là le joli vent, là le bon vent m'attend. Allez mesdames, hein, on frotte. Non, ici même. Un tout petit peu là parce qu'il faut rire après. Voilà, je suis bien toute là-bas. Merci. En même temps, ils étaient plutôt. Donc c'est possible. Les pierres. Et vous, au pays de la République, ça va? Vous n'avez pas de petit potin? Ne tombe pas dans l'eau. Allez. Allez, les gars, ma chère. Votre petit pays? Oh mon Dieu, mon dos, mon dos, mon dos. Oui, vous vous rendez compte quand même, je me disais, ça fait quand même 30 ans que je fais ce métier. Oh, et on est oui, c'est vrai. Il m'avait promis pourtant d'apprendre. Pas pour les casser. Il vient d'apprendre. Enfin, maintenant qu'il est marié, hein? Ah, cela nous met promesse. C'est à toi, ma fille. À l'époque médiévale, il y avait de la culture de chant. Parce que le mot chenevière, alors il y avait la culture de chant. Voilà, parce que le terme chenevière vient du chant. Chenevière veut dire chant. Non, il y a longtemps, hein. C'est médiéval. Mais il y en a partout. Les terrains qui sont au-dessus Partout. de la colline. Attends, alors, chenevière, c'est le terme du chant.
Gentes dames et gentilshommes, nous avons ici encore un très beau lavoir qui est encore en très bon état. Mais ce qu'il faut savoir qu'au Moyen-Âge, elles n'avaient pas la chance d'avoir un aussi bel édifice pour laver leur linge. Elles lavaient leur linge à même la rivière. Les lavandières, ces héroïnes, méconnues de la comté de Vaxoncourt. Étant des femmes, elles sont des femmes redoutables. Elles étaient capables de nettoyer toutes sortes de linge, des culottes, des chemises de chevalier, sans jamais broncher. Vous pouvez les voir au travail, elles s'amusent bien, elles sont en traite. Le secret de leur efficacité, personne ne le sait vraiment. C'est des batelins. La rumeur les plus folles circulait sur leur front. Certaines disaient qu'elles baignaient dans les rivières depuis leur plus jeune âge, depuis qu'elles avaient été initiées par les fées de la forêt. Les planches à laver. Les fées de la forêt qui leur accordaient un pouvoir mystique pour laver les laves et des charges très lourdes. Mais la vérité, c'est que l'avant-hier étaient des femmes comme les autres. Elles appréciaient les après-midi passées à bavarder avec les voisins. Les soirées passées à tricoter auprès du beau feu de la cheminée. Les dîners copieux à base de ragoûts de moutons. Pourtant leur job n'était pas de tout repos. Elles passaient des heures à frotter, rincer, essorer, sécher, plier, repasser. Tout ça en discutant, racontant des blagues et échangeant des ragots. Elles avaient toutes sortes d'astuces pour leur faciliter leur travail. Tremper le linge dans l'eau chaude, y ajouter une pincée de sel, les faire sécher au soleil. Mais elles gardaient jalousement leur secret, de peur que leurs clientes ne décident de laver leur linge elles-mêmes. Les lavandières étaient souvent considérées comme des femmes fortes et indépendantes, capables de rivaliser avec des chevaliers en armure. Il était rare, il n'en était pas moins rare de les voir mener une vie amoureuse, ainsi que riche dans leur foyer. Au final, les lavandières étaient des femmes simples, mais fières de leur travail et de leur réputation. Et pour peu, on leur raconte, et pour peu, qu'on leur apporte une tasse de thé, de thé bien chaud. J'oublie mon taxe. Elles étaient prêtes à laver tout ce qu'on leur demandait. Et là, messieurs, dames, attention, que vois-je? Que vois-je là-haut? Eh oui, vous venez de voir passer le rouge bonnet. Cette légende que les parents racontaient à leurs enfants pour ne pas qu'ils s'approchent de l'eau. Le rouge bonnet apparaissait pour emmener les enfants avec lui au fond de la rivière. Messieurs et gentes dames, je vous invite à continuer cette agréable visite et à me rejoindre tout à l'heure sur le pont pour la scène numéro 4 à 13h30. C'est numéro 4.